Chers acolytes, parlons Star Wars. Ça y est les amis, on y est. Le dernier épisode de The Acolyte est sorti. Soulagement pour certains, tristesse infinie pour d'autres. Écoutez, c'est notre dernière vidéo réaction à cette série, donc The Acolyte, qu'on s'apprête à quitter. Est-ce qu'on les quittera en beauté ou non? Est-ce qu'il y aura une saison 2 également? Bon, on verra. Peut-être que des indices nous seront donnés à la fin de cet épisode 8. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les réponses qui vont nous être données. Vous savez que l'épisode 7 a pas été une réussite selon mon avis, en tout cas, selon ce que j'ai perçu. Mais écoutez, on va laisser la chance à cet épisode 8. On découvre ça ensemble tout de suite. Mon avis au dernier épisode de The Acolyte, c'est parti. C'est la respiration de chat. Dans le casque. Ouais, d'accord, on revient direct. C'est un peu la même situation qu'Aniseya et Torbin. J'ai vu May. Elle avait la main tendue. Elle allait tuer Saul. Où elle est? Elle tenait un sabre laser. Mais elle ne l'utilisait pas. Alors tu as vu l'avenir. J'ai vu où ils sont. Alors on y va tous les deux. Et on verra qui la trouve en premier. Mais il nous explique pas la scène, pourquoi elle a réagi comme ça au casque. Aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu te sauver comme mon chat. Voilà. Ah donc c'est elle qui a pris le vaisseau ensuite. C'est elle qui a pris le vaisseau pour se barrer parce que fin d'épisode 7 on voit le vaisseau partir je crois. Soit épisode 7 soit épisode 6. Ah le Basile on l'avait même oublié lui. Rendez-vous en enfer Jedi. Ok, bon. Dommage qu'il n'y ait pas l'hyperdrive. Ah mais non je confondais, c'était le plan sur Koffar où ils partaient et Vernestra arrivait juste après. Donc là ils allaient sur Brendok. Ah et ça c'est une scène qu'on a vue dans les clips. Dommage d'avoir mis des scènes du dernier épisode dans les clips quoi. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'univers. Qu'on ait vu autant de scènes des épisodes dans des clips promotionnels ou dans des trailers. Bon, après c'est très joli hein. Ça reprend des codes de ce qu'on a pu voir dans Andor aussi. Il va la dégommer. C'est à croire qu'elle est protégée par la force. Oh mais le vaisseau là il va exploser. Mais il veut vraiment la zigouille. Donc Basile qui sauve May. Mais Saul il voulait faire quoi là exactement? Joli plan. C'est très joli là. Très très joli la petite poursuite là. Belle tour. Maître Vernestra, le sénateur Rayancourt vous sollicite.
Ah. Où est-il Il est à côté. On va s'en voir un peu plus politiquement. Sénateur, Pardonnez mon intrusion. je vous en prie. J'ai eu vent de choses surprenantes. À savoir, Que vous mèneriez une enquête pour meurtre sans avoir prévenu le Sénat. l'affaire est menée en interne pour le moment. Les Jedi sont un système prédominant de pouvoir qui échappe à toute règle basée sur des dogmes. Un culte illusoire qui a la prétention de contrôler l'incontrôlable. Nous ne contrôlons pas la force. Pas la force. Vos émotions. Vous projetez une image de retenue et de bonté. Mais viendra le moment où l'un d'entre vous fendra l'armure. Et ce jour-là, qui n'est peut-être pas loin, comment l'empêcherons-nous d'être nuisibles? Aïe aïe aïe. C'est une idée préconçue que ne partage pas le reste du Sénat. J'ai fait part de votre manque de transparence au chancelier Drellick. Il se peut qu'il vous convoque pour faire le point. J'ose espérer que vous aurez trouvé le suspect en question d'ici là. Cela vaudrait mieux pour vous. Bonne chance. Non, non, comment vous dites déjà? Que la force soit avec vous. Bon, c'était intéressant, mais par contre, oh là là, il s'engouffre dans les Jedi peuvent vivre des émotions, etc. C'est loyal. Kimir, il est stylé. Ocha, tu dois être formé. Tu devrais bien y songer. Ils ont des beaux costumes, hein. Là, son costume est très joli avec la capuche. Avec sa coupe, ça rend bien. Et Kimir, très stylé. Au final, c'est les Jedi qui posent problème dans cette série. Vraiment, je trouve... C'est Plagueis. Dites-moi que c'est Plagueis. Il... Oh là 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 là. Ah oui, là, je suis refait par contre. Ouh là 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 là. Oh là, j'étais... Oh là là, je suis refait. Oh putain, il m'a mis les frissons. Donc c'est bien la... Du coup, dans le canon, il canonise la bonne race, en fait, la bonne espèce qu'il est. C'est comme ceux du clan bancaire, j'ai cru voir. Mais on va le voir un peu mieux, je pense. Je sais ce qu'il en est, mais je dois lui faire parvenir un message de toute urgence. La procédure n'est pas conventionnelle, mais je vais voir ce que je peux faire. Donc là, c'est le sénateur qui est plutôt côté Jedi. Nous avons trouvé vas le contacter. trousseau. Il a réactivé sa balise. Où est-il? Sur Brendock. Bienvenue à la maison. Il y a pas d'astroport, mais un terrain d'atterrissage près de notre forteresse. Genre, il lui a laissé la possibilité de conduire, enfin de piloter. Ils sont déjà là. Pas très malin, le Kimir. Ça va être le combat final. Ah bah, il a refait un peu d'escalade. Ah mais il y a un escalier. Eux aussi, ils vont escalader. Réactiver cette plateforme est le seul moyen d'entrer. À moins que vous vouliez escalader. Tu en es sûr? Voilà, c'était le choix qu'il a dû faire. Allez, allez, avancez les gars. En tout cas, le petit feu de May, il aura fait de beaux dégâts. Hein. Voilà. Il aurait pas pu faire ça, notre ami Saul, dans l'épisode 7, plutôt que de se faire chier à escalader. Merci de m'avoir mené jusqu'à elle. Nous formons une bonne équipe. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé, Kimir, quand il combat. Oh là là, ça serait tellement con qu'il le fasse mourir, mais bon, à mon avis, ils sont obligés. Oh, stylé, franchement stylé.
Wow, tigre et dragon là, c'est pour ceux qu'on la ref. Ouais, ça c'était très stylé. Ouais, ces scènes sont... Ah, il y a quand même du bon, il y a quand même du bon, hein. Ces scènes sont folles quand même. Hein. Les retrouvailles. Saul a tué notre mère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il te ment. Depuis le jour où tu es parti d'ici, ce n'est pas ton échec. C'est le sien. C'est qui? Tu vas payer pour ce que tu as fait. C'est Vernest? Pas pour moi. Ou c'est qui ça? C'est bien, mais... Écoute ta colère. Elle est la source de ta souffrance. Tue-le maintenant. Et ta formation sera achevée. Non. Je veux seulement qu'il assume ses actes. Qu'il en réponde devant le Haut Conseil. Le Sénat. La République. Je veux qu'il paye pour ses crimes. Je n'ai fait que mon devoir. Seuls quelques-uns ont su le maîtriser. C'est au chat. Je l'ai tué. Alors c'est vrai? Je vous protégeais avant tout. C'était la meilleure chose à faire. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit aux Jedi? Parce que sans May, je n'avais aucune preuve que votre mère vous avait créé de cette manière. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Il t'aurait rejeté et renvoyé. Tu étais déjà trop âgé pour être formé. Il ne t'aurait jamais laissé devenir une Jedi. J'ai toujours voulu te protéger, en pensant faire au mieux. Mais je comprends pas du coup. Oui, bien sûr. J'aurais voulu te dire tout ça, j'y ai pensé plus d'une fois. Mais je n'ai pas pu. Ne dites plus rien. J'ai voulu t'épargner, pour que tu puisses avoir la vie dont tu avais toujours rêvé. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Parce que je te... C'est qui? C'est Kimir? Non. C'est Plagueis? Il va mourir comme ça? Ah, c'est elle? Ne dites plus rien. Il va mourir comme ça? Elle fait saigner le cristal. Ça, c'est très intéressant. Elle a basculé. C'est ton droit. C'est ton droit?
Ah ouais, carrément. Ah ouais, donc ok. Ah, je suis content qu'il nous ait montré le coup du cristal qui saigne. J'en avais parlé avant la série. Je voulais qu'on puisse le voir en live action. Très intéressant. Ah non. Ah si. Allez, le rouge prend le dessus. Allez, allez, elle a tué un Jedi là. Tu vas pas nous la refaire repartir en bleu. Magnifique. Franchement, ça c'est super. Ça c'est super. Ah les amis, il faut qu'on en reparle, mais je trouve ça intéressant ça. Par contre, il y a des choses qui vont pas avec ce qu'a dit. C'est toi. Ah. Tu es en vie. Ah, ok, donc c'était son apprenti, effectivement là. Aïe aïe aïe, la théorie de l'apprenti de Vernestra. Suivez-moi. Mais je comprends pas pourquoi il a dit du coup comment elle a pu être formée, parce que le conseil ils ont bien vu l'âge qu'elle avait. Peu importe ce qu'ils ont pu dire, les Jedi, donc ça c'est je trouve pas très cohérent. Bon bah Maître Sol, par contre c'est ton droit de quoi, de basculer du côté obscur ou de me tuer? Je sais pas, c'était bizarre. On va descendre par là. T'es sûr? Fais-moi confiance. Ah bah oui, donc c'est par là en fait qu'elle c'est comme ça qu'elle s'en est sortie du coup. C'est en passant par là. Fait penser un peu au conduit par lequel s'échappe Luke Skywalker. Ouais, voilà. Comme Bespin, comme Luke sur Bespin. Quand il tombe après s'être fait couper la main par Vador. Pas mal. Pas mal, du coup c'est cohérent, c'est... Voilà, ça c'est ok. C'est ok. Elle voit un petit peu le passé. C'est un peu le même pouvoir que Cal Kestis. Je m'en veux de ne pas t'avoir cru. Et je m'en veux d'avoir mis le feu. L'écriture du personnage de May est un peu incompréhensible. Nous leur dirons ce que Saul a fait. Ils seront obligés de... Même après tout ça, vous vous en remettez aux Jedi. Mon chat, quand ils découvriront le pouvoir que tu représentes. Tu subiras le même sort que notre mère. On fait quoi alors? Qu'est-ce que toi tu veux faire, au chat? Laissez ma sœur s'en aller et je deviens votre apprenti. T'en es sûr? Les Jedi se serviront de moi pour te retrouver. Je peux tenter d'effacer sa mémoire. Supprimer toute trace de nous deux. Définitivement. Allez-y. Faites vite. Je refuse de perdre encore une Mais fois. c'est bizarre, ouais. Je serai là. Tu vas faire ce à quoi tu étais destiné. Et cette fois, je ne t'en empêcherai pas. Je comprends pas pourquoi elles restent pas ensemble. Je pense que les deux, c'est ce qu'elles veulent. Je reviendrai un jour. Je sais que tu le feras. Mais May, c'est un petit ange. Elle s'est transformée en petit ange en fait. Tu es avec moi. Je suis avec toi. On ne forme qu'un. Dans deux corps distants. Comme les étoiles dans le ciel. Comme l'océan
Il arrive à effacer la mémoire comme ça de quelqu'un. C'est plus efficace que les Men in Black avec leur lampe rouge. Et tu m'aides. Ouais. Bon, ça, je suis un peu moins fan quand même. C'est quoi cette tour? Je sais pas si on l'avait déjà vu. Mais Vernestra, c'est la big boss ou quoi? Veuillez nous laisser. C'est stylé cette tenue par contre. Mais... Il y a 16 ans, 4 Jedi se sont rendus sur la planète Brendok. Là, ils ont trouvé des sorcières vouant un culte à la force. Un conflit s'en est suivi. L'un d'entre eux, un traître nommé Saul, a assassiné ses complices. Pour ne pas être démasqué. Et pour me faire la voix du Haut Conseil, nous condamnons en bloc les actes de Maître Saul. Je crois, chancelier, que nous ne devons plus attendre un vote complet du Sénat. La révision de l'ordre Jedi doit commencer immédiatement. Je vous l'assure, aussi tragique que cela puisse être, ce drame est l'œuvre d'une seule défaillance humaine. Et où se trouve Maître Saul à présent? On a retrouvé son corps sur Brendok, sur les lieux de ses premiers crimes. Je présume qu'il a mis fin à ses jours. Alors, oui. Saul a commis une erreur. Oh. Une erreur qui, à force de le hanter, lui a gangréné l'esprit. Il tentait de justifier chacun de ses agissements par l'amour qu'il vouait à votre sœur. Ma sœur? Pourquoi inventer ça? Pourquoi mettre tout sur le dos de Saul? Juste pour des questions politiques, mais... Vous ne vous souvenez pas d'une fille prénommée Osha? Mais Maître Yoda dans tout ça, où il est? Pauvre enfant, vous n'avez pas été épargné. Nous devons retrouver quelqu'un. Kimir. Il fut mon apprenti, Voilà, avant de se détourner du bien. ok. Bon allez, Plagueis s'il vous plaît. Faut qu'on apprenne la création des jumelles. Ok, la vergence, ça veut tout et rien dire. Je pense qu'on n'aura pas de réponse. Putain. Moi je suis content, il meurt pas. C'est le sable de Saul, ça? Ça fait fini comme ça. Ah, ce plan il est un peu merguez. Il était mieux l'autre plan, pourquoi faire ce plan là? Navré de vous déranger, Maître Yoda, c'est sûr. Nous devons parler. Oh les enfoirés, pardon. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon les amis. Bon, il va falloir... Bon. Je vais digérer un petit peu. Je vais vous faire une vidéo avis qui ne portera pas que sur cet épisode 8, mais la vidéo avis ultime sur cette saison 1 de The Acolyte, parce que, bon, vu comment ça finit, en tout cas, il y a la porte ouverte clairement à une saison 2. Avec Vernestra qui essaye de retrouver Kimir, voir comment ça va se passer pour la formation de Osha. Donc effectivement, au final, ce sont des sites. Hein. Ce sont des sites, il n'y a pas de cette théorie des chevaliers de Rennes, etc. Non, ce sont des sites. Kimir est bien le padawan de Plagueis, de ce qu'on comprend. Et donc Osha serait une acolyte effectivement au service de Kimir, de l'apprenti Sith. Donc il y a du bon dans cet épisode, franchement il y a du bon, mais il y a des problèmes quand même sur cette série. Il y a des choses qui me dérangent vraiment dans l'univers.
Et donc, il va falloir analyser tout ça. Donc écoutez, on va revenir en détail sur cet épisode 8 et sur cette série, sur cette saison 1 de The Acolyte. Donc mon avis ultime sortira un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, je vous fais mon avis qui sort le vendredi. Là, je pense qu'on sera plus sur le début de semaine prochaine, les amis. Et puis, oh là là, mais écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Là, j'ai hâte qu'on en débatte. Et puis, gardez-en un peu sous le coude pour pouvoir en débattre aussi en commentaire de la vidéo avis ultime sur The Acolyte. Bon, en tout cas, les amis, je profite de cette fin d'épisode, mais je vous en reparlerai aussi dans la vidéo avis. Mais je dis merci à tous ceux là qui ont suivi cette série avec moi, qui ont regardé les vidéos, qui ont commenté. Il y en a beaucoup. Il y a des fidèles et des nouveaux qui sont arrivés en cours de route sur cette série The Acolyte, qui fait parler. Je l'entends tout à fait. Parce que effectivement, tellement elle souffle le chaud et le froid cette série, des choses qui me plaisent beaucoup et des choses qui sont complètement ubuesques et notamment sur ce qui s'est passé dans l'épisode 7. Mais bon, j'en ai déjà parlé longuement dans mes vidéos avis et même dans ma réaction. Donc merci en tout cas les amis de vous être abonnés à la chaîne. Abonnez-vous encore parce qu'après The Acolyte, on a déjà la vidéo avis ultime qui va sortir pour revenir sur cette saison 1 de The Acolyte, mais on va parler d'autres sujets bien entendu. On parlera des actualités de l'univers Star Wars, différents débats qu'on va pouvoir aussi orchestrer pour parler de Star Wars tout simplement. Donc mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimé, bien entendu. Abonnez-vous, c'est très important à la chaîne Parlons Star Wars. Ça me fait très plaisir et ça me donne de la force les amis. Partagez cette vidéo, parlez de la chaîne autour de vous si vous avez des amis qui aiment Star Wars. Et puis surtout, l'idée, c'est encore une fois, c'est de débattre en commentaire des différents projets Star Wars et des différents sujets que j'aborde dans les vidéos. Donc écoutez les amis, merci encore d'avoir suivi cette série de vidéos réactions. Il y a Skeleton Crew en termes de réaction qui va arriver aussi dans le courant de l'année. Et puis on aura plein d'autres choses qui vont arriver et je vais continuer à alimenter la chaîne de toute façon, même s'il n'y a pas de sortie Star Wars et de série en cours. Donc voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite et notamment pour ma vidéo avis ultime sur The Acolyte. Ciao les amis. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.